Alors dans ce test 20, on va illustrer la remarque qui est en bas de la page gauche, de la page numéro 6 à gauche, dans lequel bon, on étudie la convexité avec cette fois la caractérisation par les tangentes. Vous allez voir que tout à l'heure je disais, enfin tout à l'heure, dans le test 19, j'expliquais que l'utilisation de la partie pour une courbe, être au-dessus ou en dessous de ses tangentes, c'était quelque chose de pas très pratique à manier avec le calcul. Parfois oui, vous allez voir. Et par contre, ensuite on peut revenir à la définition de la convexité, c'est-à-dire celle qu'on a vue, la définition barbare, là, la définition numéro 8. On peut s'en servir pour établir des inégalités quand on est parfois coincé. Alors, on va commencer par la question 1 du test 20. Donc, donner l'équation de la tangente t indice A à la parabole de la courbe représentative de la fonction carrée en un point d'abscisse A. Donc, la fonction carrée, la voilà, elle est dérivable sur R. Si j'appelle t indice A sa tangente au point d'abscisse A, son équation, elle est donnée par la formule suivante, y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Alors, il nous reste à trouver f de A et f' de A, pardon, et f de A. Donc on sait que f' de x, c'est 2x pour tout x réel. Donc en particulier, en prenant le réel a dont on a besoin, f' de a, c'est donc égal à 2 fois a. Bon. Et par ailleurs, f de a, c'est égal à a carré. Il n'y a pas trop le choix. Donc, mon équation de tangente, elle est équivalente à y égale 2a facteur de x moins a plus a carré. Ce qui est équivalent à, si on développe, 2ax moins 2a carré plus a carré. Ou encore, y égale 2ax moins a carré. Et voilà l'expression de l'équation de la tangente t indice A, que j'encadre ici. Donc t indice A, son équation s'écrit comme ça. Maintenant, on va étudier la position relative de la courbe par rapport à la tangente, de la parabole par rapport à la tangente T2A. Donc pour ça, si vous vous souvenez, on étudie le signe de f de x moins l'expression de l'équation de la tangente, c'est-à-dire moins 2ax moins a carré. Bon, si je calcule ça, ça fait x carré moins 2ax plus a carré. Et là, si on observe bien, eh bien, on regarde, on voit qu'on tombe sur une identité remarquable, qui est a moins b au carré, avec a égale x et b égale a. Voilà, si vous développez x moins a au carré, vous obtenez bien x carré moins 2ax plus a carré. Donc f de x moins 2ax moins a carré, c'est positif ou nul pour tout x appartenant à R. Alors évidemment, on est tombé sur un calcul qui rendait le signe de la différence entre f et l'équation de sa tangente très facile. C'est pour ça que dans ces cas-là, on peut utiliser la partie du théorème 20 qui parle de la courbe au-dessus, au-dessous de ses tangentes. On est d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Mais enfin là, pour le coup, ça marche bien. Donc ça veut dire que c de f est au-dessus de toutes ses tangentes, au-dessus, pardon, de t de a, et ceci, quel que soit le réel a. Voilà. Conclusion. Eh bien, f est convexe. Alors, f est convexe sur R. Voilà. Alors, j'attire l'attention sur un fait, c'est qu'on l'a montré, mais pas pour une seule tangente. On l'a montré pour n'importe quelle tangente à n'importe quel point. C'est ça que dit le théorème 19. CF est au-dessus de toutes ces tangentes. Toutes, elles sont toutes là, grâce au A, qui est un paramètre qui peut changer, qui est un réel, qui peut prendre n'importe quelle valeur. Donc ce calcul, il est réalisable, il est valable, quel que soit le réel A en lequel on choisit de donner la tangente. Et quand on fait cette démonstration-là, il faut absolument trouver l'équation d'une tangente dans le cas général. Pour répondre à la dernière question, c'est-à-dire en déduire que x carré plus 1 sur 2 est supérieur ou égal à x plus 1 sur 2 le tout au carré, et j'ai oublié le quantificateur pour tout x appartenant à R, et bien c'est là qu'on va utiliser la définition de la convexité, c'est-à-dire celle que j'ai rappelée là, cette définition assez imbuvable, qui dit que quel que soit le a et les b que je choisisse, dans l'intervalle que je me suis donné, alors en l'occurrence c'est R, quel que soit a et b dans R croix R, et quel que soit t aussi dans 0, 1. Donc puisque ma fonction est convexe, je sais que cette inégalité est vraie,
quelle que soit la valeur de t que je prenne et la valeur de a et b. Alors du coup, si je regarde un petit peu, bon ben le t, c'est pas trop compliqué, il y a un demi là. Ça, je peux le découper comme 1 demi de x plus 1 demi de 1. Et donc si je regarde ça, je me dis que t, ça serait sans doute 1 demi, et a, ça serait plutôt x, et b, ça serait plutôt 1. Voilà. Alors évidemment, ça vient avec l'habitude, hein, c'est en regardant un petit peu la tête de cette expression-là et en la rapprochant de l'utilisation de ma définition. Donc je vais pouvoir utiliser cette inégalité-là, puisque je sais que f est convexe sur R, je l'ai déjà démontré. En particulier, elle va être convexe, enfin peu importe, elle est convexe sur R. Donc si je prends mon inégalité avec ces valeurs de t, de a et de f, j'obtiens la chose suivante, c'est que f de 1 demi de x plus, alors 1 moins 1 demi, je vais l'écrire, 1 moins 1 demi fois 1, puisque b vaut 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi de f de x plus 1 moins 1 demi de f de 1. Alors, tout ça, c'est équivalent à quoi? Bon, ben, f de 1 demi de x plus, alors 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi fois 1. Ben, ça fait 1 demi de x plus 1 demi. Je factoriserai le 1 demi après. Plus petit que 1 demi de, alors f de x qui c'est? Ben, c'est ma fonction carrée, donc 1 demi de x carré, plus 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, fois f de 1 qui vaut 1. Bon, je l'enlève, je n'ai pas besoin de ça en fait. Voilà, il va m'agacer plus qu'autre chose. Donc maintenant, eh ben, j'écris ce que j'obtiens. F de x plus 1 sur 2 est inférieur ou égal à 1 demi de x carré plus 1. Ou encore, c'est la dernière étape, c'est pareil, x plus 1 sur 2 au carré, puisque c'est ma fonction carré, inférieur ou égal à x carré plus 1 sur 2. Et ça, c'est vrai, quel que soit le x réel, puisque ma fonction elle est convexe sur R. Et donc, j'ai bien obtenu, à l'aide de ma définition, une inégalité que j'encadre ici, sur les réels. Donc, les propriétés de convexité et de concavité, elles permettent parfois, elles permettent très souvent, en utilisant la définition, de montrer des inégalités en partant de la définition de la convexité. Voilà pour le test 20.